Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Et que retenir ce mercredi de l'actualité m'est-elle relayée par les canards? Kodjovi Ametonon, pour nous en dire davantage. Kodjovi Ametonon, bonjour. Bonjour Létondi, bonjour à nos amis téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à leur fruit? Les séries d'arrestations qui se poursuivent, à l'instant même où nous sommes en train d'émettre, il semble que l'ancien responsable de la prison civile de la promiscuité, qui a été tout dernièrement limogé, a été arrêté pour faute lourde. Ça suppose donc que les arrestations ne vont pas donc s'arrêter de sitôt. C'est le titre que propose par exemple l'Afrique en marche ce matin. Mais Idriss Déby aussi a été donc tué au front, nous apprend-on. Mais d'aucuns pensent que c'est un assassinat. De toutes les façons, le président tchadien n'est plus et les canards ont fait également des analyses dans ce sens, sans oublier que l'homme d'affaires Sébastien Adjavon fait parler de lui ces derniers jours, que ce soit au niveau de l'affaire de TVA ou carrément ses accointances politiques avec certains hommes d'État et également hommes d'affaires. Bien, c'est des sujets pêle-mêle développés par la presse ce matin. Intéressant. Comme un menu, mesdames et messieurs, on va se servir. On démarre avec un quotidien. L'Afrique en marche, qui effectivement ce matin affiche en titre après la présidentielle de 2021, les arrestations se poursuivent. Que feront les Béninois assoiffés de la démocratie? C'est une interrogation à la une de ce journal qui poursuit. Tchad, présidence, Déby, blessé par les rebelles ou trahi et assassiné par ses proches. L'audace info contre vérité en mode comédie déshonorable de l'ex-directrice générale des impôts transfuge des forces corruptes Bénin émergent sur Café Média. Eh bien, ce qui plonge Maria Baba Moussa, c'est à la une de ce journal. Et puis Robert Dossou de s'adresser au président de la République dans la situation sociopolitique tendue que traverse le Bénin. Le confrère de la matinée, émission Grand Oral, Martin Rodriguez parle de Talon Adjavon. Et bien sûr, le journal Le Confrère de la matinée qui le dit, c'est le respect de la parole donnée, le respect de l'engagement qui a coûté cher à Sébastien Adjavon. Le Bénin dispose désormais d'une Bible sportive. C'est bien sûr le journal Le Confrère de la matinée qui le propose. Les ambitions du président Patrice Talon se matérialisent à coup sûr. Le journal Le Nouvel Observateur, actualité politique. Martin Rodriguez salue la grandeur de Sébastien Germain Adjavon. Maître Robert Dossou sur RFI. La démocratie n'est plus inclusive depuis 2019. Au Bénin, et puis situation conflictuelle au Bénin, Maître Aboubakar Baparapé parle d'arrestation arbitraire. Le pays émergent a fait TVA contre Kobonessa. Quelle mouche a piqué l'ancienne directrice générale des impôts et des domaines? La députée nommée voulait-elle plaire au chef de l'État si le ridicule pouvait tuer? Constate simplement le politique, cette fois Maître Robert Dossou sur RFI. Depuis novembre 2019, la démocratie béninoise n'est pleine et entière. Et puis, mort de Idriss Déby Itno dans une situation conflictuelle énigmatique. Quels enseignements pour les apprentis tyrans? Sa famille réfugiée au Cameroun, avalanche d'hommages et de compassion. Ses obsèques prévues pour vendredi prochain. Son fils Mamat hérite d'une poudrière. Et puis opposition au régime de Talon au Bénin. Azanaï n'est pas à la hauteur du job, bien que sincère dans sa posture. L'écho info. On ne liquide pas son passé d'un tour de main. Après Idriss Déby Itno, à qui le prochain tour? Tout finit, toujours pas finir. Un fait qui témoigne, s'il en était besoin, que les autres apprentis dictateurs doivent craindre les lendemains qui les déchantent. Et puis, interpellation en cours depuis les manifestations du 6 avril dernier pour mettre Aboubakar Baparapé. Le but de ces arrestations est de faire taire toute opposition. Matin libre pour terminer. Bénin, victime de violences préélectorales. La compassion sélective du gouvernement, des institutions, et ainsi de suite. Condoléances au peuple tchadien. Yahi, le Bénin veut entendre aussi. Merci à vous, Kodjovi Ametonon. Je suis tenté de démarrer
par Matin Libre. Une manchette qui parle et un autre article qui interpelle aussi. Matin Libre avec sa manchette, oui. Tout à fait, la compassion sélective du gouvernement, des institutions et autres. Vous vous rappelez, le chef de l'État s'est porté donc au chevet des soldats blessés sur le front de Tchavé, de Savalou, de Banté, dans le cadre de Tchaourou, dans le cadre donc de cette série de manifestations au lendemain du 6 avril et jusqu'à la tenue du scrutin présidentiel où on a enregistré quand même dans ces localités que des postes de vote n'ont pas pu donc être accessibles aux citoyens. Donc c'est dire simplement qu'aujourd'hui, oui, il y a eu des conséquences et là-dessus, des citoyens aussi bien civils que militaires sont blessés. Mais ici, il est question que le chef de l'État s'est rendu au chevet des militaires blessés. À sa suite, le président de l'Assemblée nationale, les membres des corps diplomatiques et beaucoup d'autres citoyens, acteurs politiques également, pas des moindres, donc se sont rendus au chevet de ces militaires. Alors, elle devient sélective, cette compassion, dans la mesure où personne, à ce jour, n'a pu franchir donc, le seuil de Tchaourou ni de Banté pour apprécier, encore moins par à coup, l'état aussi bien des dégâts que des victimes civiles dans le cadre de ces confrontations entre forces de l'ordre et population. Alors, quand ça se passe comme ça, on se demande si véritablement la République est pour tout le monde. Et là-dessus, Matin Libre donc d'interpeller le président Boni Yahi qui aujourd'hui est en train de pleurer un grand ami qui est Idriss Déby Itno. Et le journal de lui dit que le Bénin aussi a besoin de lui. Il peut, en tant qu'homme d'État, se rendre donc au chevet des forces de sécurité, de défense blessées par les populations, mais en même temps aller également à Tchaourou, qui est d'ailleurs sa ville natale, aller à Banté, également à Parakou, présenter également sa compassion à ses frères et également les populations, surtout celles qui ont succombé dans le cadre de ces violences qu'on a enregistrées le 6 avril jusqu'au 11. On attend de voir la suite. Fera-t-on la démarche s'impose en tout cas. Et nous allons poursuivre, quand je viens à Métonou, avec l'Afrique en marche qui nous parle de ces arrestations qui se poursuivent. Oui, tout à fait. Depuis le 6 avril, c'est vrai, on n'a pas enregistré d'arrestation ce jour-là, mais il y a eu quand même des manifestations le lendemain. Il y a eu des arrestations qui ont été observées du 6 à ce jour, ce 21 avril. Ça se poursuit. On apprend chaque jour que Dieu est fait. Et comme Robert Dossou l'a dit, lorsque vous captez votre radio, vous allumez votre téléphone, c'est qui a été encore arrêté. C'est ce à quoi on s'attend depuis peu. Eh bien, ces arrestations vont se poursuivre encore longtemps, puisque le ministre de la Justice a été, on ne peut plus clair. Il vaut mieux donc faire beaucoup de collectes et situer maintenant les responsabilités. Donc, qui a été commanditaire et qui est instigateur et qui a été exécutant. Donc, je crois que oui, arrestation, dites-vous, mais ce n'est pas demain, ça va s'arrêter. Un peu comme Africa March l'a écrit, ça va se poursuivre encore longtemps. Vivant que ce soit l'exception et non la règle, tous azimuts et le politique, de nous dire que ça va de mal en pire, la situation sociopolitique. Donnons la parole à Maître Robert au détour de cette intervention sur Radio France Internationale. Oui, depuis novembre 2019, dit l'avocat, eh bien, la démocratie béninoise n'est plus pleine et entière. Et il fait allusion à la constitution de 90 qui a été amputée. C'est le politique qui l'a dit, donc il fait allusion à cette constitution qui a été révisée en novembre 2019, donc pour dire simplement que la démocratie au Bénin n'est plus entière et pleine. Mais qu'à cela ne tienne, les institutions de la République fonctionnent, au dire, et suivant les observations que nous faisons sur le terrain aujourd'hui, il y a quand même eu alternance, on vient de voter, même si cela ne participe pas d'une certaine inclusivité. Alors aujourd'hui, ces arrestations font partie également du fonctionnement des institutions parce que l'appareil juridique fait partie également de l'arsenal démocratique. Et bien si on arrête dans la République, c'est que ça fonctionne aussi. Donc ça dit simplement que la démocratie, ça dépend de là où on se place pour l'apprécier, seulement qu'au Bénin. Et on pense que ça va très bien, mais à l'international, quand on jette un peu un regard sur les décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et les différents appels, surtout de la VDD par exemple, on a comme l'impression qu'effectivement, il y a malaise dans la République, mais est-ce qu'aujourd'hui on l'entend de cette oreille? Pour ce qui concerne les dirigeants actuels, c'est là la grosse interrogation. Oui, arrestation, ça répond à des normes, oui, mais c'est la manière qui poserait problème. Alerte
l'ODHP à travers la voix de son président, Maître Aboubakar Parapé. Ils sont nombreux à nous proposer cette sortie. L'éco-info à tout va, par exemple. Oui, le journal pense, citant donc Maître Parapé, que c'est pour taire toutes les voix de l'opposition. On ne le dira jamais assez. Tous ceux qui sont aujourd'hui dans les liens de la justice et leurs satellites qui sont arrêtés, ça fait partie quand même d'un certain quota politique. C'est-à-dire simplement qu'il y a une classe qui est à la limite ciblée. Et si l'on s'en réfère donc à leur appartenance politique, on dira effectivement que c'est l'opposition qui est beaucoup plus visée. Maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'arrestation, c'est la manière qui est aujourd'hui à problème. Et on apprend donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le régisseur limogé qui est arrêté pour faute lourde. Alors, quand ça se passe comme ça, dès que vous êtes très proche des opposants ou vous partagez un quelconque lien avec qui que ce soit, donc qui procède de l'opposition, eh bien, vous êtes taxé de qui vous savez désormais, c'est le terroriste. Et là-dessus, vous devez donc vous retrouver derrière les barreaux. Je crois qu'un jour, on finira quand même pas situer les responsabilités. Sinon, le Bénin se transformera en prison à ciel ouvert parce qu'on finira par arrêter tout le monde. Vivement qu'on n'arrive pas là, le confrère de la matinée, de nous proposer autre chose à sa manchette. Oui, Martin Rodriguez qui parle de Talon et Adjavon. Et l'homme estime que c'est le respect de la parole donnée, le respect de l'engagement qui a coûté cher à Sébastien Adjavon. Non seulement Sébastien Adjavon, à la création de son parti politique en 2017, en mars déjà, il disait que lui, que ce soit aujourd'hui sur le terrain politique ou en affaires, s'il a pu réussir, c'est parce qu'il est respectueux de sa parole. Alors Martin Rodriguez a cité entre autres leurs échanges où il estime qu'il faut aller aux élections, d'accord, mais tout sauf Talon. C'est ce qu'il lui a dit, mais Adjavon a dit « Je suis dans une coalition de la rupture où nous sommes engagés à soutenir celui parmi nous qui arriverait donc au second tour par conséquent, quelles que soient les divergences que j'aurai en termes de point de vue avec la gouvernance à venir, eh bien, je vais soutenir celui qui est donc de la coalition de la rupture. Et donc, c'est le président Patrice Talon. Il a tenu dur comme fer. Tout le monde l'a vu mouiller les maillots aux côtés du chef de l'État, alors candidat pour le second tour en son temps, Adjavon Sébastien. Il a mis également cette t-shirt confectionnée à disposition, véhicule, tout le moyen nécessaire, matériel et financier qu'il faut pour que cette élection soit et qu'il gagne finalement ensemble. Mais quelques jours après, et justement avec Martin Rodriguez pour le citer, c'est dans le véhicule où il est resté sur son parking pour discuter avec Sébastien Adjavon la dernière fois. C'est justement sur ce parking-là que Sébastien Adjavon sera arrêté dans le cadre de l'affaire tenue 18 kg de cocaïne pure. Et il s'en désole, mais aujourd'hui il constate que c'est le respect de la parole donnée, c'est le respect de l'engagement qui lui a coûté cher. Je crois que c'est des valeurs qu'il faut entretenir par tous les moyens. Lorsque vous pouvez respecter votre parole, et lorsque vous pouvez aussi respecter votre engagement, même si ça vous coûte la mort, eh bien vous serez mort dans les honneurs. Mourir dans les honneurs, en tout cas, mesdames, messieurs, à chacun de décider. Mais les vertus restent des normes à préserver à tout prix. Merci d'avoir été des nôtres et on se dit à demain.